tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, ce nouveau message des énergies pour la semaine du 23 au 29 avril 2018. Alors aujourd'hui, j'ai choisi des symboles plutôt, donc vous choisirez ce qui vous parle le plus. Pour le premier tirage, le petit éléphant paprika en jade rouge. Et puis pour le second, le petit mortier avec de la sauge blanche à l'intérieur qui sent très bon. Voilà, donc ça c'est la première chose. Alors aujourd'hui, on va utiliser 4 jeux différents. Donc pour la carte de la semaine, pour chacun des tirages, je vais utiliser, je ne me souviens plus le nom de celui-là, je crois que c'est Forest quelque chose. Ça prouve que c'est la fin de la semaine, n'est-ce pas? Je l'adore ce tarot en plus. Le tarot de la forêt magique, voilà. Tarot of the Magical Forest en anglais. Donc voilà le dos. Moi je l'ai découpé. Donc en fait il n'y a que les images, il n'y a pas de titre, il n'y a rien. Alors ça nous déterminera un petit peu l'énergie principale qui va nous accompagner tout au long de la semaine. Donc pour chacun des deux tirages, il y aura donc une carte pour chaque tirage. Ensuite, pour les 3 cartes de tarot, on va travailler aujourd'hui avec le magnifique Circo Tarot, qui a de très belles images. J'espère que ça brillera pas trop. Et au niveau du conseil, on va travailler avec l'éléphant paprika, d'une part, et avec le améthyste oracle, que voilà, d'autre part. Voilà, donc il y aura 2 cartes pour affiner le tirage après le tarot. Donc je vous laisse choisir le symbole qui vous parle le plus, et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le premier tirage avec l'éléphant paprika, au niveau de la symbolique. Alors, on va voir déjà avec le tarot de la forêt magique un petit peu quelle énergie vous accompagne tout au long de cette semaine. Hop, allez, on va prendre celle qui se cache en dessous là. Le 3 de Pentacle. Alors, la semaine prochaine, on va parler un petit peu d'association, de mettre nos forces en commun pour arriver à un objectif. Donc, on est dans l'association, dans le partage, dans l'amitié, dans le fait de mettre donc ses forces en commun pour faire quelque chose, dans la créativité aussi. On est dans la créativité et de s'associer à plusieurs pour faire quelque chose. Donc, on a une énergie qui est positive, qui est créatrice, qui parle de vraiment d'unir ses forces, voilà. C'est le terme que je cherchais. Donc une belle énergie pour vous la semaine prochaine, une énergie de construction. Donc on va voir un peu au niveau du tarot ce qu'il en est. Alors, hop, on va regarder donc les 3 cartes qui vont nous accompagner. On a le 3 de Pentacle. On a le 3 de bâton. Alors, il y a beaucoup de 3. Hein. On est en plein dans la créativité, là. Et l'As des Pentacles. Donc là, il y a beaucoup de choses là aussi. Donc déjà, avec le 3 de Pentacle, on parlait d'association, de créativité. Et on retrouve ce 3 de Pentacle. Donc là, c'est vraiment très fort. Il y a vraiment cette notion-là de faire des choses, de créer. On l'a aussi avec le 3 de bâton. Il y a de l'action avec les bâtons. Donc voilà, vous avez peut-être envie de tenter une autre aventure, de tenter quelque chose en commun et donc de prendre une direction ensemble. Voilà, là on voit cette personne qui s'apprête à passer d'un trapèze à un autre. Donc il y a quelque chose qui bouge, ça avance. Voilà, vous avancez et vous n'avancez pas tout seul. En l'occurrence, vous avancez à plusieurs ou au moins à 2. Si c'est le couple, mais dans tous les cas, ça peut être à plusieurs s'il y a une création de société ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, vous avancez à plusieurs, donc ça c'est une bonne chose. Et il y a quand même du résultat au bout. On a l'As de Pentacle, donc là, il y a un souffle financier. Il y a quelque chose. Donc, si vous achetez une maison, effectivement, il y a les finances qui sont impliquées, hein, puisque quand on achète, donc on va faire des transactions, donc c'est quelque chose de nouveau.
quand même. Avec l'As des Pentacles, c'est quelque chose qui démarre, une nouveauté. Donc soit c'est ça, soit c'est la création d'une entreprise à plusieurs. Et donc là aussi, ben, y a une question de mise en commun des deniers. Voilà, dans tous les cas, il y a quelque chose qui se construit. Donc c'est positif. Alors on va regarder avec l'éléphant paprika. Il est lumineux ce tirage. Donc hop, on va prendre, allez, celle-ci, la force. Donc d'être plusieurs, vous êtes plus fort. Plus on est fort. Il y a la longévité, il y a le fait de vraiment avoir cette capacité à tenir bon et pendant longtemps. Donc voilà, là on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. C'est pas vraiment un conseil là. C'est plus, ça vous dit, oui, il va falloir être fort aussi, peut-être, bien sûr. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Après, quand on est propriétaire d'une maison, bon, faut payer les traites. C'est sûr que, voilà, il va falloir être fort. Pareil pour toute autre chose. À vous de ramener à votre situation personnelle la signification de ces cartes. Mais voilà, la force, vous l'avez, il va falloir être fort pendant un certain temps. Hein, ça va être important. Et on va regarder au niveau des améthystes oracle. Hop, on va pousser un peu celui-ci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour compléter? Tranquillité. Vous allez, avec ce projet, avec cette chose particulière qui plane donc en ce moment pour vous, vous allez retrouver une forme de sérénité, une forme de tranquillité. Voilà, vous allez avoir une tranquillité d'esprit et émotionnelle aussi que vous n'avez pas eu depuis longtemps. C'était quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Donc, ça vous apporte une forme d'harmonie, si on peut dire. Hein. Voilà, vous allez... maintenant, vous allez pouvoir souffler. Le plus gros effet, bon, il y a encore bien entendu des choses à faire, hein, ça c'est évident, mais quelque part, vous êtes arrivé à l'objectif que vous aviez envie d'atteindre. Donc voilà, force et tranquillité, hein, ce sont les deux maîtres mots pour continuer à bien votre mission. Voilà. Je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. J'espère que cette guidance, ces petits conseils vous seront utiles la semaine prochaine. À très bientôt. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le second tirage avec la sauge blanche et le petit mortier. Donc on va commencer tout de suite avec le tarot de la forêt magique. On va voir quelle énergie principale va vous accompagner tout au long de la semaine. Bon, là, il y a quand même un renouveau. Hein. Alors, la nouvelle lune en bélier, elle était un peu particulière parce que beaucoup de gens ont eu l'impression de toucher le fond. Mais on commence à remonter, donc voilà, les énergies sont quand même meilleures. Alors, là, on est accompagné par l'empereur. Donc là, on va vous parler un petit peu de méthode, de rigueur, d'encadrement, d'organisation. Voilà, il y a des choses qui doivent être... peut-être gérer différemment ou mieux organisé, mieux encadré dans votre quotidien, peut-être au niveau du travail, mais peut-être au niveau de la maison, au niveau de la famille. Donc la semaine prochaine, elle sera basée sous la gestion de certaines choses. Voilà, vous devrez gérer certaines choses. Donc il y a, je vous dis, de la rigueur, de l'organisation, de l'encadrement, toutes les choses qui font l'empereur. Mais il y a aussi le côté paternel, il y a aussi, voilà, donc de la bienveillance aussi. Voilà pour l'énergie principale de la semaine prochaine. Donc, on va regarder avec le tarot ce que ça nous donne. Alors, hop, ça je le pousse un peu. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton, le 10 de pentacle et le roi de pentacle. Ouh, il y a beaucoup de choses, encore. Il y a beaucoup de choses. Alors, avec le 6 de bâton, on voit que
vous êtes couronné de fleurs. Donc il y a quelque chose qui arrive à son aboutissement, il y a une forme de victoire, il y a quelque chose, ça y est, qui est arrivé au bout, qui a mûri et qui donne des résultats. Donc ça, c'est une bonne chose. Et c'est peut-être pour ça que l'empereur sort dans ce tirage, pour vous dire que maintenant, voilà, vous avez les choses en main et que vous allez devoir gérer, alors peut-être manager une équipe au niveau du boulot, ou dans tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui s'est mis en place et ça y est, maintenant, c'est concret. Donc, on est dans des énergies où vous allez avancer. Là aussi, il y a une forme d'avancement. Avec le 10 de Pentacle, donc là, on voit qu'il y a une récolte financière et il y a quand même une abondance, voilà. On voit les petits billets verts. Donc, vous avez peut-être eu une promotion au niveau du travail, mais dans tous les cas, il y a une forme de récompense aussi. Il y a quelque chose qui va rentrer dans votre escarcelle. On voit quand même qu'il y a le côté financier qui ressort. Alors après, ça peut être aussi des richesses différentes que des richesses matérielles, parce qu'on est aussi avec le côté terrestre, le côté nature. Donc il y a peut-être d'autres choses que le côté matériel. Mais dans tous les cas, il y a une forme d'abondance, hein, voilà, qui est quand même qui est visible. Donc il y a quelque chose, là, vous grimpez un échelon, il y a quelque chose qui se passe. Et avec ce roi de Pentacle, on est encore dans la gestion des choses. Il gère le roi de Pentacle. Voilà, c'est quelqu'un qui sait faire les comptes, il gère les comptes. Voilà, là on voit que c'est dans le domaine matériel, financier. Donc c'est quelqu'un qui a une bonne gestion des choses. Il sort droit, il sort à l'endroit. Donc voilà, vous êtes vraiment dans une période qui est favorable, à la fois au niveau financier, au niveau gestion de divers domaines. Il y a quelque chose de très positif. Voilà, ça y est, les choses se sont décantées. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la suite. Mais globalement, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc je dirais que c'est quand même plus au niveau professionnel quand même, j'ai l'impression. Ou alors, il y a quelque chose qui se décante du type la vente d'une maison par exemple. Vous aviez mis votre maison en vente, ça y est, bim, ça tombe, on va signer le compromis. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Donc après, à vous de le ramener à votre situation. Mais voilà, ce sont des choses de ce type-là. Donc on va regarder au niveau du conseil un petit peu ce que ça nous dit. Alors déjà avec Paprika, on parle de travail. Donc clairement, là, c'est plutôt professionnel quand même. Vous êtes récompensé pour le travail que vous avez fourni, donc c'est peut-être une promotion au niveau de votre emploi. Et donc voilà, là, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup mis de choses en place et maintenant, vous touchez la juste récompense. Donc du travail, vous allez encore en avoir beaucoup, hein. Voilà, cette carte-là, elle sort parce que, bon, il y a une victoire, mais il y a du boulot derrière. Il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Alors, on va regarder avec le Améthyste Oracle. On vous parle de silence. Alors, attention à ne pas peut-être trop montrer votre enthousiasme, votre joie par rapport à ce qui vous arrive, parce que peut-être que ça pourrait avoir des conséquences un peu négatives. Donc, là, on vous demande en gros de rester un peu discret, voilà, de continuer à faire votre train-train quotidien, mais sans forcément en jeter voilà, de trop à la face des autres. C'est peut-être ça le conseil. Donc, continuez à travailler et puis voilà, sachez rester discret parce que ça peut attirer peut-être de la jalousie d'autrui. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit ça. Et même si les dés sont jetés et que le résultat est là, bon, il faut quand même voilà, continuer à travailler et puis rester méfiant par rapport à certaines choses. Donc, on vous invite au silence, voilà, à prendre note par rapport à cette carte-là. Silence dans le milieu du travail. Voilà, si ça vous dit quelque chose. Voilà.
pour les personnes qui ont choisi ce second tirage. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez suivi ce tirage. J'étais ravie de vous retrouver. J'espère que cela vous apportera des petits conseils. N'oubliez pas que ce sont des tirages qui sont généraux et que ce ne sont pas comme des guidances privées qui sont vraiment ciblées sur vous en particulier. Donc voilà, n'oubliez pas que vous avez toujours le libre arbitre, bien entendu, et que c'est vous qui avez réellement les cartes en main. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Portez-vous bien, bye bye!